petit résumé de la dernière fois. Nous retrouvons nos 3 investigateurs, l'agent Tally, ou l'agente Tally, Richard Von Litterman et Edward McVoy, alors qu'ils sont à Savannah. Ils sont à Savannah, viennent de quitter leur hôtel et sont poursuivis. Sont poursuivis par ces hommes tatoués, qui les ont déjà poursuivis, avec qui ils ont eu maille à partir, et du mal à partir maintenant, alors qu'ils fuient et qu'ils arrivent à prendre in extremis un avion piloté par Frank Kern, qui va s'envoler vers New York, laissant nos 3 investigateurs indemnes, mais relativement fatigués par cette courte escapade à Savannah. Mais voilà que quelques heures après, de longues heures après être arrivés à New York, ils vont pouvoir enfin débriefer avec leur employeur Janet Winston Roger, la veuve et aussi orpheline maintenant. Voilà qu'ils vont leur raconter tout ce qui s'est passé. Elle va avoir du mal, Janet, à les croire, mais jusqu'à ce que le butin de Savannah soit exposé sur la table. Le journal de Douglas Henslow, une pierre, un message adressé à son père, tout un ensemble d'éléments qui ne peuvent que corroborer peut-être les délires fous ou fantasmagoriques d'un Douglas Henslow interné dans un hôpital psychiatrique, mais cela résonne dans l'esprit de la charmante et très professionnelle Janet Winston Roger, car elle veut continuer à investiguer, elle veut continuer dans ce chemin que vous avez emprunté, même si elle sait dorénavant que ce chemin est semé d'embûches, de dangers mortels, car oui, tous devant ce butin se rendent compte que leur vie est en danger s'ils continuent, car cette groupe, ce culte que a peut-être poursuivi Walter Winston il y a plus de 10 ans, est certainement encore actif de ce jour, puisque nos 20 investigateurs ont été poursuivis à Savannah. C'est sur cet entrefait que les 3 investigateurs décident de continuer l'enquête, mais vont se préparer. Ils vont mettre au coffre tout le matériel trouvé à Savannah, prendre des photos qui seront nécessaires certainement à leur investigation. Ils vont se reposer, rentrer dans leurs demeures respectives afin de prendre une nuit de repos. Une nuit de repos pas pour tout le monde, car Richard Von Litterman va être pris d'un rêve, un rêve horrible. L'infirmière du sanatorium de Savannah va s'approcher, une bouche dantesque se dessiner sur son visage, alors que Richard est prisonnier d'un hôpital psychiatrique. Il se réveille, la peau le gratte là où peut-être un insecte l'a touché, une bouche ensanglantée se dessine toujours dans son esprit. Un réveil brutal, un réveil fiévreux, mais cela ne va pas l'empêcher d'aller récupérer ses camarades. Edward McVoy, l'agent Tally et Richard Von Litterman vont repartir. L'agent Tally a eu des informations du Bureau of Investigation, encore en 1924, car non, Henslow n'est pas affiché du tout. Et on va lui donner un contact à Los Angeles quand l'agent Tally va dire qu'elle part à Los Angeles. Mais voilà que le vol va durer de longues heures, même des jours, puisque ce n'est pas à côté, New York, Los Angeles, avant qu'ils atterrissent dans une ville resplendissante, la Californie d'Amérique, Los Angeles, là où tout est possible, là où l'industrie du cinéma a posé ses valises et aussi ses lumières, là où la destinée des plus grands sur les années, peut-être même les décennies à venir, peut-être qui sait les siècles à venir se dessinent pour les États-Unis d'Amérique. Mais voilà que dans les grands bouchons qui convulsent cette ville tentaculaire, nos 3 investigateurs vont rejoindre l'hôtel Ambassador. Pourquoi l'hôtel Ambassador ? Car Walter Winston, 10 ans avant, avait envoyé une carte postale à sa famille, à sa fille Janet Winston, de l'hôtel Ambassador. Et c'est là donc qu'ils se rendent prendre une chambre, la chambre 844 exactement,
dans ce bel hôtel où tous les plus connus des acteurs ou actrices viennent dormir quand ils sont à Los Angeles. Mais que vont-ils faire ici? Ils ont une clé, ils ont une piste, la First Bank of Long Beach, à Long Beach. Ils ont UCLA, puisque Edgar Job a parlé de cet endroit. Edgar Job, le fou furieux qui avait tenté, ou qui a tenté il y a quelques années de tuer Douglas Henslow à l'hôpital psychiatrique, qui est d'ailleurs, Edgar Job lui aussi interné depuis. UCLA, des informations sur ce qui a pu se passer en 1924, car oui, on est en train de parler de potentiellement d'homicide, potentiellement d'une grange qui aurait brûlé, au nord peut-être, quelque part à Los Angeles, où nul ne le sait. Peut-être aller voir le bureau local du Bureau of Investigation. Qui sait? Mais pour l'instant, au petit matin de cette journée du 2 novembre 1924, alors qu'Halloween maintenant est à quelques jours d'eux, alors que à cette période de l'année, Los Angeles est à une température bien plus qu'agréable, voilà qu'un taxi, oui car ils sont en taxi, va déposer nos 3 investigateurs à Long Beach, juste devant la First Bank of Long Beach. En tout cas, c'est l'adresse devant laquelle ils sont lorsqu'ils lèvent les yeux et découvrent un bâtiment bien étonnant. Vous êtes devant la First Bank of Long Beach, mais devant vous, c'est un bâtiment écroulé, fissuré. En effet, on s'attendait pas à ça. La First Bank of Long Beach est comme finalement pas mal de bâtiments que vous avez vus en roulant. Car mais oui, en 1933, il y a eu un tremblement de terre. Très bien. Les vitres sont cassées, les murs complètement écrasés, et dans ce quartier, nous sommes quasiment à l'épicentre de cette zone qui reste à reconstruire. C'est pour ça que le taxi était un peu gêné depuis le début. Rappelez-vous, il vous a amené ici, mais il vous regarde. Alors, c'est ici, la First Bank of Long Beach. Enfin, la First Bank of Long Beach, semble-t-il. Les amis, bon. Pardonnez-moi, monsieur. Est-ce que vous savez si la banque n'a pas été relocalisée ailleurs, peut-être? Après le tremblement de terre? Non, alors être... je sais pas, madame. Aucune idée. Vous voyez que le bâtiment est même pas fermé en fait. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a, ça s'est fissuré, la porte a dû tomber. Et puis, alors il y a peut-être un petit fil, vous savez, qui fait, enfin un fil, qui dit de pas rentrer. Quoi. Notre trespassing, parce que c'est dangereux ou pas. Bon bah je vous ramène à l'ambassadeur ou vous restez ici. Parce que ça tourne pendant ce temps. On va les visiter quand même. On va aller voir quand même. On va les visiter quand même. Je vous attends. Bon, écoutez, oui, pourquoi pas. Ah bah, lui, moi je fais tourner le compteur. C'est normal. Est-ce que vous auriez je sais pas si ça existe à l'époque, hein, une lampe, une torche électrique ou quelque chose comme ça? Bien sûr, une torche électrique. Alors, il va chercher dans sa boîte à gants. Et va sortir alors avec une grosse pile hein, comme ça. Alors, je sais pas si. Que tu portes comme ça. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est moderne en fait. Hein. Mais oui. Ouais. Eh ben écoutez, ça méritera, ça paiera votre attente. Ah bah vous me la rendez, hein, parce que ça me sert au garage ou quand la nuit il y a des clients qui trouvent pas leur argent. Non, je vous la rends. Ne vous inquiétez pas. Et vous êtes sûr que vous allez aller rentrer là-dedans? Parce que regardez, il y a écrit interdit de passer. Hein. Oui, mais ça s'applique pas. Ça s'applique pas à qui? Bah... Je dis rigolant. Non, mais c'est... Moi, vous faites comme vous voulez, mais si vous mourrez ici, j'aurai une part de responsabilité. Hein. Mais non, vous inquiétez pas. Au pire, vous suivez le faisceau lumineux hein, pour nous retrouver. Non, mais je vais pas vous retrouver. Moi, je vais pas rentrer là-dedans. Il y a écrit de pas rentrer. Et vous avez vu l'état du bâtiment et j'ai l'impression qu'on donne un coup de pied dessus, ça s'effondre.
Ne vous inquiétez pas, je fais partie du bureau of investigation. Je sais ce que je fais. Madame, je ne m'inquiète pas pour vous, mais c'est que je m'inquiète pour mon argent. Payez-moi un peu d'avance peut-être. Combien bon, je lui donne ce qu'on lui doit déjà pour la course. Quelques dollars, ouais. Voilà, et je dis le reste, ça sera pour la course quand on revient. En attendant, vous avez déjà ce qu'on a dépensé là. Bon, si ça s'écroule, vous appelez les secours, bien sûr. Hein. Ah oui, bien sûr. Il va de soi. Vous pensez quoi? Ça ne s'écroulera pas, bande de pessimistes. Et je sors de la voiture. Vous sortez, alors vous voyez que non seulement il y a le bâtiment qui est effondré, mais qu'il y a des voitures qui avaient dû être là, qui ont dû peut-être être en moitié écrasées par des choses qui sont tombées. Et vous vous rendez compte que, un peu dans les rues autour, ou alentour, mais vous avez déjà croisé 2-3 bâtiments un peu effondrés, mais vous êtes vraiment à l'endroit où on n'a pas encore fait les travaux, parce que ça fait que quelques mois que ce tremblement de terre. Peut-être d'ailleurs, en avez-vous entendu parler, parce que ça a fait grand bruit, hein, mais vous n'aviez pas fait attention, puisqu'il n'y avait pas ce billet de proximité. Et vous voyez, vous sortez, vous êtes dans une rue, alors imaginez pas que c'est vide, c'est bien le contraire. Il y a des gens qui vivent ici. Mais c'est un quartier un peu plus pauvre, donc il y a certainement des squatteurs qui sont venus. Et d'ailleurs, quand vous sortez, Richard, il y a une femme qui siffle de l'autre côté de la rue, et tu vois une prostituée qui est de l'autre côté de la rue et qui te fait signe. Hé, jeune homme, c'est pour moi que t'es venu. Ça aurait été charmant, mais malheureusement non. Ah bah, attends. Alors, n'hésitez pas à tenir elle regarde à droite, à compagnie, gauche, elle laisse passer une voiture, puis elle s'approche un peu. Ah bah, vous êtes intéressé. Par Non, contre, mais n'hésitez 3 pas. personnes, c'est plus cher, hein. Non, mais vous pouvez vous occuper de notre ami qui attend dans le taxi un petit peu plus loin. Nous avons laissé un large pourboire. Nous lui avons laissé un large pourboire qu'il a, à mon avis, qu'une envie, c'est de se dépenser avec vous. Alors, elle te regarde et... Non mais moi je fais pas ça dans les taxis, on fait ça chez moi, et elle te montre un bâtiment de l'autre côté de la rue, effondré, à moitié effondré en fait, c'est tellement un squat. Ah bah... Ça, c'est à vous de le convaincre. Regardez avec... Non mais c'est pas un taxi, moi je prends des personnes de qualité, vous m'avez l'air d'une personne de qualité, ainsi que vous, monsieur avec votre moustache blanche, vous... Je dis pas non aux personnes les plus âgées, hein. J'ai bien S'il vous compris. plaît. Non, mais je suis marié, madame. Ah mais... Alors... Et catholique. Mon petit marié catholique, c'est les meilleurs, ici. Je n'en doute pas. Il y a une hiérarchie entre les protestants et les catholiques mariés, je ne savais pas. Je sais pas. En tout cas, moi, elle a une espèce de gouaille, une certaine certitude. Elle est chez elle, en fait, hein, et... non, mais Vous savez s'ils ont déménagé la banque suite au dernier tremblement de terre? Au dernier, c'était il y a pas longtemps, monsieur. Ben oui. Je vais vous appeler monsieur parce que puis elle va s'approcher un peu de toi et puis avec sa main, elle va mettre la main sur ton épaule, tu vois. Et puis de l'autre main, elle va relever un peu sa jupe, qui est déjà extrêmement courte pour les portes, qu'on soit bien, elle est largement au-dessus des genoux. Alors, vous seriez intéressé par mes services? Si ce n'est mon corps, peut-être des informations, jeune homme? Et d'un coup, t'es jeune homme, hein? Bien... Votre femme, c'est elle, là? Et elle va tendre du doigt vers... Non, c'est pas moi, non. Ah, parce que moi, je fais les couples aussi, ici. Alors, aussi tentant que ce soit, non merci. Nous, les couples, c'est pas notre truc. Mais en attendant, pour une petite information, vous prenez combien? Pour vous, quelques dollars. Ouais, je lui donne 400 $, quoi. Bon, c'est déjà bien, je trouve. Donc, oui, c'est déjà... Mais pour ça, j'ai besoin de quelques informations. Bien sûr.
Alors, déjà, comme je vous l'ai demandé, est-ce que vous savez s'ils ont déménagé la banque à un En tout autre cas, endroit? Oui. Enfin, c'était quand parce que le séisme, hein, ils ont appelé ça s'appelle un séisme. Il y a eu pas mal de morts et d'ailleurs j'ai plusieurs amis qui sont morts, hein. Mortes, bah, elles sont pas mortes. Enfin voilà. Ça fait 1 an et demi, hein, c'était en mars, 1933, exactement. Et est-ce qu'ils sont venus déménager à la banque? Bah oui, bien sûr. Ben oui. Ouais. Oui. Pas déménager, ce qu'il en restait. Ils sont venus, ils sont pris. Il y avait des coffres. Comment ça s'appelait? Il y avait des. Comment ça s'appelle? Ah! Et comment ils ont pu déménager les coffres sans qu'ils aient la clé des propriétaires? Ah bah ils ont pris les coffres. Ah, il y avait les coffres. Enfin, ils ont pris. C'était Ils sont les gens. partis avec les coffres. Ils sont partis avec les coffres, oui, c'est ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu. C'était quoi, il y a peut-être 2-3 mois après. Bon, après, Mais ça fait c'était- longtemps quand même, je me rappelle pas exactement la date, hein, vous comprenez. Hein. Vous êtes sûr que c'était bien des gens de la banque qui sont venus déménager les coffres et pas des criminels j'ai- qui seraient venus les voler? Et Vous avez l'œil, vous êtes. croyez bien que j'ai essayé d'en attirer quelques-uns, mais c'était pas des gens de la banque. Enfin, il y avait des gens de la banque parce qu'il y avait l'ancien directeur qui était là. Il y avait 2 employés que je connaissais, enfin que je voyais à l'époque, mais maintenant ils sont plus là parce que regardez l'état du bâtiment. Mais comment ça s'appelait? Il y avait un symbole dessus. Dites. Un symbole. Non, ouais, je J'essaie sais. de dessiner les deux. Je sors un petit carnet, hein, de la poche et je dessine le symbole qu'on connaît avec le cercle avec un point, enfin le sourire avec un point. C'est quelque chose comme ça ou pas du tout? Non, il y avait écrit. Non, c'est pas ça. Il y avait des lettres. Vous voyez ce que je veux dire? Un logo, Des pas un lettres. logo. Dans le sigle de la banque? C'est pas celui de la banque. Transporteur, peut-être. Non, La brise. oh là là, mais arrêtez de parler aussi. J'arrive pas à me concentrer. C'était FC, FI, FD. Oh, voilà, il y avait 4 lettres. 4 lettres. Et moi, je m'en rappelle plus. C'est un truc fédéral. Corporation à la fin, peut-être. Bon, voilà, c'était ça, quoi. F quelque chose, DIC, F... Ah oui, FDIC. FDIC, c'est ça. Quelque chose comme ça, hein, pas loin. Ouais. Ouais. Ah oui, je suis sûr. Ça vous dit quelque chose? Ah bah non, moi non. Mais, si vous me posez la question à moi. Et à nous, Moi, je réfléchis. Est-ce que ça me dit quelque chose en tant qu'agent du Bureau of Investigation ou pas? Ouais. Ok. c'est pas parti. Alors. Ah bah, ils sont meilleurs que moi sur mon propre domaine. C'est beau, hein? Pas aucun problème. Alors, ça vous dit quelque chose. C'est un bureau fédéral qui est en fait dont le propos est de surveiller. C'est une espèce de comment on appelle ça, de supervision de banque. FDIC, c'est un bureau fédéral qui supervise en fait les banques, et donc quelque part c'est assez logique que s'il y a eu un problème avec les banques, le FDIC ait récupéré ce qu'il y avait à récupérer. Donc ça, d'un coup ça vous paraît assez logique en fait. Ça vous paraît assez logique ce qu'elle vous raconte. Ça a l'air en tout cas logique. Je sens que notre taxi ne va pas attendre longtemps, quoique vous voulez quand même qu'on ait jeté un coup d'œil. Est-ce que pour le coup c'est vraiment nécessaire? Peut-être histoire de nous assurer qu'il n'est pas oublié de coffre.
Si c'est pour nous rassurer, allons-y. On fait vite. En tout cas, nous vous remercions, ma chère Lady. Hein. Après ce qu'on sait, ça, il y Vous a pouvez des m'appeler bureaux par mon nom, c'est Delores. Delores Scream. Delores. Scream, Très bien. parce que... Et vous regardez avec un clin d'œil. Et... non, vous souriez pas plus que ça. Scream parce que... Non, ok. Ouais. Sur cet humour... Non, bah moi j'ai compris, mais voilà, ça ne fait pas rire Tali. Voilà. Elle va reculer et retourner de son côté de la rue. Alors que vous avancez. Alors le FDIC, c'est quelque chose d'assez commun aux États-Unis. Vous le connaissez, hein, c'est le Federal Deposit Insurance Deposit. Corporation. Voilà. Et vous voilà rentré de fait dans la banque, enfin ce qui reste de la banque, parce que dès que vous rentrez, vous êtes... imaginez ces grandes banques à l'américaine là, avec du marbre, enfin le marbre il est tout fissuré. Non seulement c'est vide, mais ça a été certainement dépouillé en fait. Parce qu'on a dû venir récupérer des meubles, ou ce qui restait de meubles. Vous voyez des bureaux, il y a un étage, hein, vous pouvez monter à l'étage, et bien entendu au sous-sol, vous allez pouvoir descendre dans l'ancienne salle des coffres, même la porte a été démantelée. Et donc vous voilà arrivé dans une ancienne salle des coffres où il n'y a plus rien en fait, il y a juste des vis au mur, où les coffres étaient scellés certainement quelques mois avant, mais l'endroit n'est pas dangereux, hein, enfin, ça va pas s'écrouler, hein, c'est a priori. 9. Ouais, très bien. Ah voilà, j'ai raté. Hop. Et non, ça n'a pas l'air du tout de vouloir s'écrouler. Hein. Non. Je suppose que le coffre est plutôt dans les sous-sols. Vous êtes descendu au sous-sol. Vous êtes Oui, on descendu. est dans la salle Il des n'y a que la salle des coffres. Il y a la salle des coffres, mais il n'y a plus rien dedans en fait. Bon, donc on n'a plus qu'à aller faire un tour à... Nous sommes au moins rassurés sur le fait que notre coffre n'est pas là. Il va falloir jouer vos relations, Tali. Hein. Oui, mais mes relations sont au niveau du Bureau of Investigation, pas forcément Mais vous au travaillez niveau peut-être de pas la avec nous. FDIC. Peut-être que Tu veux sur un contact ou de la paperasse, quoi. Je peux me renseigner, effectivement. Parce que déjà, toi, tu connaissais même pas le FDIC, donc de là à Non, ce que bah, le après, bureau d'investigation voilà. travaille avec, c'est improbable. C'est ça. Après, on peut aussi regarder. Vous pouvez trouver, je sais pas, peut-être, hein, je sais pas si sur un plan de la ville on peut trouver ça, mais voir si la banque a pas eu par exemple un autre bureau qui a été, enfin, si elle a pas été déplacée quelque part ailleurs en ville. Je pense que si votre FDIC est venu, ils pourront peut-être nous indiquer si la banque s'est relocalisée ailleurs. Parce qu'à ce moment-là, elle a regardé le même nom. Enfin, moi, ça me semble... mais en gros, si cet organisme est intervenu, c'est qu'il y a des chances que la banque n'existe plus. Ah bah, elle a fait faillite. Hein. Ben voilà. C'est des banques indépendantes. Le système bancaire aux États-Unis, ça va vite. Quoi. J'allais demander s'ils sont intervenus, est-ce qu'ils interviennent uniquement quand les banques font banqueroute, ou est-ce qu'ils interviennent aussi, par exemple, comme les camions de la Brinks pour déplacer des choses d'une banque à l'autre? Non, c'est la banqueroute. Hein. Parce qu'autrement, effectivement, ça aurait été des camions de déménagement de la First Bank. Et là, ça a été mis sous tutelle et ça a été récupéré. Donc ça a été saisi en fait. Oui, tout à fait. Ça, protéger. Ça sert pour limiter les effets des faillites, quoi, en fait. Mais... Le sujet, c'est que vous savez que maintenant, c'est plus dans une banque. Ça dépend d'un bureau fédéral. Et alors, vous rentrez dans les méandres des bureaux fédéraux ou d'un bureau fédéral aux États-Unis. Autant dire que toi, Tali, tu sais quand ça commence, t'es pas sûr de savoir quand ça va finir. Oui, d'autant que ce n'est pas pour une enquête officielle, donc forcément ils vont pas chercher à se bouger. Oui, enfin, après, on a la clé, on est client. Oui, mais ça change rien en fait, ils s'en fichent de ça. Mais ils vont peut-être nous ouvrir le coffre, laisser ouvrir le coffre si on prouve qu'on peut l'ouvrir.
Ouais, bon, je pense qu'il y a que si t'es le président des États-Unis qu'ils acceptent aussi rapidement, quoi. On peut essayer. Ça fait déjà quelques temps, ça fait quelques mois quand même que Ça fait plus d'un an. Hein. Ça fait 1 an et demi. Ça fait à peu près un an qu'ils ont récupéré tout. Donc nous, il faut qu'on se trouve un petit scénario quoi, à leur raconter, quoi, en tout cas. Ouais. On va réfléchir à ça dans le taxi. Allez, et on va lui demander s'il n'y a pas une antenne du FDIC dans le coin. Peut-être que notre employeuse, oui, je sais pas ce mot-là, a peut-être des contacts dans le milieu des affaires fédérales et pourra faire valoir le fait que ce coffre appartenait à son père et donc nous mandater pour ouvrir ce coffre. Oui, effectivement. Ça pourrait avoir plus de valeur que si on y allait simplement en son nom, sans avoir de justificatif. C'est possible, et c'est possible. Il faudrait qu'on lui envoie un télégramme. Alors après, elle est dans la pharmacie, hein, elle est pas dans la banque. Hein. Et, oui. Voilà. Oui. Mais au moins qu'elle nous fasse un courrier. Ou un télégramme, ou je sais pas ce qu'elle peut nous envoyer. Mais ça peut se tenter, télégramme, bien ça entendu. va pas être... Oui, mais un télégramme, ça n'a rien d'officiel. Je veux dire, ça n'a pas de valeur juridique, j'imagine. Ouais, mais il peut y avoir un truc en poste, je sais pas, auprès d'une banque. C'est possible qu'on peut avoir un... Oui. Oh, là, sûrement des avocats spécialisés dans ce genre de choses. Ouais, qui va... ils vont peut-être contacter... Vous pouvez, un homme de justice ou comme ça. Sans problème, vous remontez dans le taxi déjà. Alors au moment de partir, il y a Dolores Squim qui vous fait un signe de la main. Elle a gagné quelques dollars. Et sans sueur. Bon courage. Et elle te fait... revenez quand vous voulez, hein. C'est quelques dollars bien gagnés. Ami, d'ailleurs, vous m'avez pas dit votre nom. Hein? Antonio Gregorio. Antonio, c'est joli, Antonio. Ouais, pour vous servir. Bon, me servir. Elle rigole pendant que le taxi démarre et s'en va. Vous la laissez sur un sourire pas carnassier du tout. Elle remet du rouge à lèvres et elle retourne à sa vie qui, vous l'imaginez, est bien plus compliquée que la vôtre. Certainement. Tout à fait. Très vite, vous allez trouver un Western Post pour faire un télégramme. Le télégramme va arriver. Vous aurez une réponse à l'ambassadeur, certainement, à un moment donné. Voilà. Vous demandez, j'imagine, une lettre d'introduction ou un coup de main sur le FDIC. Oui. Au bureau de poste, vous pouvez aussi trouver, si vous cherchez un peu, l'adresse du FDIC local. Parce que c'est un bureau fédéral, donc vous trouverez des antennes. Ah bah il y a forcément. D'ailleurs, on est à Los Angeles, donc vous pouvez même être sûr que il y a le siège du FDIC de Californie qui est là. Et donc vous allez trouver, c'est un downtown, donc centre-ville, pardon, pas très loin du quartier de la mairie, par exemple. C'est un bureau fédéral, vraiment dans le quartier administratif et des bureaux de Los Angeles. Vous êtes toujours à Western au poste et tu veux faire quoi? Comme on dit justement à la poste, peut-être appeler le bureau local. Ah bah bien sûr, le FDIC, c'est ça que tu veux appeler? Oui. Ouais, bah tu vas tomber quelques instants après pour un appel local. Alors, le FDIC, il est vraiment au centre, hein, donc vous êtes encore parti pour... Je vous dis, c'est long, hein, vous allez mettre encore des heures pour y retourner. Mais c'est possible. Déjà les appeler avant, oui, peut-être. Avant de s'y déplacer. Écoutez, essayez, vous avez de la chance aujourd'hui. Vous avez rencontré la femme de votre vie. Continue. Merci, monseigneur. Je ne vais pas vous présenter comme Antonio Gregorio. Hein. Oui, après, vu le travail qu'elle avait, elle n'était pas moche. Ah non. C'est voilà. Donc le FDIC, c'est pas loin de la chambre de commerce. Hein. Donc on est vraiment des bâtiments du centre. Et puis pas très loin de la mairie, hein, d'ailleurs.
pourrez, si vous voulez, aller voir. En tout cas, tu vas appeler le FDIC, tu vas tomber sur une secrétaire. Allô ? Bonjour madame. FDIC, section Californie. Que puis-je pour vous ? Bonjour madame. Allô ? Oui, allô, est-ce que vous m'entendez ? Bah oui, je vous entends, mais c'est vous qui parlez pas. Ah bon, je suis Edouard McVoy. Je vous appelle pour savoir, suite au dernier tremblement de terre, une banque a déclaré faillite suite à ce tremblement de terre. À première vue, vous auriez récupéré les contenus des coffres. Moi, non. Alors, attendez. Non, vous me parlez de votre quoi institution. Ah, vous cherchez, d'accord, je commence à comprendre. Vous cherchez une banque. Alors, attendez, ça va être plus simple. Il faut prendre rendez-vous, ou alors il faut venir. Alors, le sujet, c'est que vous savez quel jour on est. Oui. Eh ben, on est vendredi. Voilà. Donc nous là, cet après-midi, on ferme à 15h30. Et après, on réouvre lundi. Donc, soit vous êtes là avant 15h30, ce sera lundi. Hein. Et je réfléchis, on peut y être avant 15h30 ? Ah bah, vous pouvez, mais il va falloir speeder. Enfin, c'est pas lui qui te dit ça, elle te dit pas ça. Mais, ouais. Mais Edouard, demandez-lui les pièces, s'il faut des justificatifs. Voilà, on avait un coffre à clé. Mais je n'en doute pas, mais il faut voir avec monsieur Burlington. Monsieur qui ? Burlington. Burlington, je vous ai dit. On s'entend pas, Burlington. Mais vous parlez pas en face du combiné, il me semble. Ah bon, en tout cas, nous arrivons. Vous arrivez ? Tout de suite, on est pas très loin. Allez, si vous voulez. Monsieur Burlington, hein ? Monsieur Burlington est là ? Bah, il est là jusqu'à 15h30, hein. Après, d'accord. Ça sera lundi, hein. Lundi matin à 9h. Allez, hop, raccroche. Voilà. Nous avons passé notre journée dans la voiture et nous recommençons. Là, on va payer un taxi grave. Non ? On va aligner quelques dollars pour qu'il se bouge un peu. Bah après, le problème, c'est surtout la circulation en centre-ville, quoi, qui va nous ralentir. Si j'ai bien compris. Ah bah c'est ça, en fait le sujet c'est que vous remontez, hein, donc chambre de commerce, ça va vous dire c'est pas facile parce qu'en plus c'est vendredi là. Alors vous étiez parti le matin, vous étiez arrivé quasi vers midi, il faut parce que le vendredi après-midi, tout le monde quitte Los Angeles. Donc on y rentre. Ah ouais, non mais vous y rentrez, vous croyez que c'est si facile que ça ? Bon, allez, il est parti, puis très vite... Vous êtes à nouveau stuck, on peut le dire, coincé dans ce trafic. Mais alors... Parce qu'on ne peut pas plus vite à pied presque en fait. Et alors, il y a le tram, bien entendu, mais le tram pareil, il est au milieu, peut-être qu'il faudrait aller en tram. Et puis le taxi, il essaie d'aller au plus vite que possible, c'est sûr. Mais je sais pas, vous manquez de chance peut-être à droite, à gauche. Ce qui fait que c'est que vous allez arriver, il est 15h15 quoi. Et voilà, à peu près 15h17 même, quand le taxi s'arrête devant un énorme bâtiment. Et il y a plein de bureaux en fait, il y a plein de bureaux fédéraux ici. FDIC à l'étage. Ouais, et vous rentrez, et vous voyez que les gens sont en train de partir en fait. Ce qui se passe, c'est que c'est l'heure. Et les cols blancs sont en train de partir. Des gens, peut-être d'ailleurs, il y a Marv Burlington qui est en train de partir là, mais vous savez pas à quoi il ressemble. Il est peut-être en train de partir 5 minutes avant. Qui sait, c'est possible. Et vous rentrez, il y a plein de... Vous cherchez, puis vous allez trouver, il y a... Oui, 4e étage. Mais en fait, vous voyez, c'est un building. Hein. Voilà, aux ascenseurs, vous attendez. Ding il doit être 15h25 quand vous montez dans l'ascenseur. Just, on va pas y arriver. Sans qu'on va pas y arriver. On a appuyé plusieurs fois sur le bouton pour pensant que ça allait plus vite. Je pense que je nous ai bouclé la poisse. J'ai un grand sourire. Ding Alors le truc, ça, au 4e, ça s'ouvre, mais en fait,
il y avait plein de personnes qui étaient en train de qui avaient appelé l'ascenseur, hein, qui voulaient descendre. Quand ils vous voient, tout le monde vous regarde un peu. Il y en a un qui ose dire bah, il est trop tard, hein, c'est l'heure. Hein. Il doit être 15h27. On cherche Monsieur Burlington, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est parmi vous? Tu vas me faire des autox, s'il te plaît. Ouais, bah voilà. Pas mal. Quand ça veut bien, ça veut bien. C'est une réussite. C'est une réussite extrême. Il a encore son badge sur lui. En fait, si tu utilises un point de chance, elle passe à extrême. Ouais. Là, c'est juste une réussite. Je l'utilise, le point de chance. Ah, tu utilises un point de chance pour diminuer ta chance. Oui. Extrême. Tu peux pas t'empêcher de voir un homme au milieu de cette demi-douzaine de cols blancs américains en costard qui regarde ostensiblement ses pieds au moment où tu dis le nom. Mais vraiment, genre, il baisse la tête et il va avancer vers l'ascenseur. Hein, Monsieur Burlington, on a besoin de vous parler, ça prendra que quelques instants. Alors, et ses collègues le regardent avec un sourire. Il regarde sa montre, il n'est pas 15h30. Il est 15h28. Et tous ses collègues le regardent. Passe devant lui, passe devant lui. Il y a cet homme, Burlington, qui te regarde avec il se remet ses petites lunettes, il remet son costard. Vous avez 2 minutes. 2 minutes. Très bien. Nous allons faire très vite dans ce cas. L'agent Telly va tout de suite vous indiquer ce qui se passe. Voilà. Nous avons une clé d'un coffre de la First Bank of Long Beach. Cette banque a fermé suite au tremblement de terre de l'année dernière et nous avons impérativement besoin de ce qu'il y a dans ce coffre. La question est, est-ce qu'il est possible de récupérer le coffre et son contenu? Et si oui, comment faire? Quel justificatif est-ce qu'il vous faut? Est-ce que un mot signé de la part du propriétaire suffit? Alors, il va falloir remplir un certain nombre de formulaires. Et là, regarde sa montre. Non, mais là, il y a trop de formulaires, vous n'arriverez pas à les remplir parce que, ding, vous entendez la demi-heure qui sonne à l'horloge d'à côté. Il est 15h30. Les bureaux sont fermés. Il serait le mieux. Si vous reveniez lundi, et entre le moment où vous faites les papiers, le moment où je demande les tampons, il vous faudra bien 15 jours, 3 semaines, à peu près, parce qu'en fait, il faut aller chercher, il faut faire les autorisations, et puis parce que les coffres sont à la Federal Warehouse of Los Angeles. Pendant qu'il parle, en fait, je m'approche légèrement de lui et je dis d'un ton assez conciliant, c'est le plus conciliant possible, je dis « Écoutez, Monsieur Burlington, pour être tout à fait honnête avec vous, nous venons de loin, nous arrivons de New York expressément pour récupérer ce qu'il y a dans ce coffre. Nous venons de la part de la riche héritière du propriétaire du coffre et nous serions vraiment, vraiment honoré que vous acceptiez de au moins nous permettre de récupérer les formulaires pour qu'on puisse les remplir dans le week-end et vous les rapporter lundi. Et si vous pouviez avoir l'obligeance de peut-être nous aider à accélérer un peu la procédure pour que... Alors, je fouille dans mon portefeuille. Non, c'est un agent du FBI. Non, enfin, c'est un agent. Il est pas corrompu. On ne corrompt pas les agents. Vous parlez pas. Vous êtes en face du. Non, il va vous regarder là. Il va vous regarder avec ses yeux là, en vous disant mais qu'est-ce que c'est ce truc? Bon, non, je suis navré, madame. Là, il faut respecter les procédures en vigueur d'après le document référence bookmark 23B de la directive du Congrès. Moi, je peux pas faire ça comme ça. En plus, comme je vous l'ai dit, tout est stocké à The Federal Warehouse. Et en plus, là, le week-end c'est fermé, ils n'auront pas la semaine prochaine. Donc moi, on va faire les choses honnêtement. La banque dont vous me parlez, je la connais, hein, la First Bank of Long Beach, c'est ça. Hein. Ça fait 1 an et demi que
je pense pas que votre employeur ou cette dame là dont vous m'avez parlé, elle soit à 2 jours près. Donc revenez la semaine prochaine, je m'engage la semaine prochaine à expédier au plus vite votre dossier. Et là l'ascenseur, il appuie pour appeler l'ascenseur. Bien sûr. Et puis en fait, vous êtes dans le bureau, il y a toujours des gens quand même, mais vous voyez que ça va être vidé, puis les vigiles vont faire un tour pour aller s'assurer. Oui, bien sûr. C'est pas porte ouverte non plus. Et puis ça va sonner. Enchanté en tout cas. Et je vous souhaite un bon week-end. Profitez du soleil. Merci à vous. Surtout, alors que il remet ses petites lunettes et disparaît dans une foule de cols blancs écoute, qui n'ont qu'une envie, je c'est partir en week-end. avec lui, je pense que le bureau, l'ascenseur est un petit peu plein le soir à 15h30. Il est complètement plein, vous êtes serrés comme des sardines. Écoute, je pousse un petit peu pour entrer avec lui dans l'ascenseur. Il te fait de la place. Il te fait de la place. Oh oui, mais il a raison. Et j'essaie de. Il discute avec un collègue. Tiens, Jackie, on fait un barbecue ce week-end. Ah ouais, t'as dit les enfants. Éventuellement de prendre son badge. C'est la fameuse carte des clients fédéral machin chose là, tu sais qu'ils ont dans les portefeuilles. En fait, tu penses que c'est, en fait, tu lui voles ce qu'on appelle, tu fais du pickpocket, c'est ça. De manière assez traditionnelle, je sais pas si c'est traditionnel. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser des points de chance ensuite pour le réussir? Bien sûr, mais voilà. Tu peux. J'ai peur. Pas mal. Ok. Ta main se glisse. Ding. Les cols blancs sortent du bâtiment, enfin de l'ascenseur. Vous sortez son porte-monnaie dans ta poche. D'accord. Écoute, je me dirige tranquillement à l'extérieur, suivi sûrement de mes 2 amis. Et vous voyez, il va sortir avec ses collègues, discuter, et puis, alors vous pas, il cherche un peu, il a l'air juré, et puis il retourne dans le bâtiment, enfin vous allez repartir dans le bâtiment. Écoute, nous on continue tranquillement, et... Il y a du monde, et vous êtes dans le quartier administratif, il y a foule, quand vous perdez dans la foule en quelques instants, vous parlez dans une foule qui va prendre le tramway, des voitures, etc., puis il y a d'autres bureaux, enfin, c'est vraiment la sortie des bureaux administrative de Los Angeles, donc c'est des centaines, c'est pas des centaines, c'est des milliers de personnes qui se retrouvent dans les rues à cette heure-là. Vous êtes instantanément perdus dans la foule, enfin perdus, pas vous entre vous, mais... Richard, je trouve que t'as l'air bien satisfait, qu'est-ce qui se passe? Et je prends le portefeuille entre mon index et mon majeur. Non. Écoute... Tu penses vraiment que ça va prendre 15 jours, 3 semaines? Non. Il a à peu près... je suis sûr qu'en te grimant un petit peu, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a un photographe là à l'entrée. On va juste changer un petit peu la carte. On va prendre en photo. Non. Est-ce que je dois vous rappeler que je suis quand même un agent du FBI et que ce que vous faites, c'est quand même de l'usurpation d'identité d'un agent fédéral? Ah non, je n'usurpe pas l'identité à partir du moment où la photo va correspondre à la personne qui... Non, oui, mais vous usurpez l'identité de ce monsieur Burlington. Vous faites passer... Mais ça, ce sont des mots. Non, ce ne sont pas des mots. J'ai ramassé son portefeuille, il est parti trop vite. Et devant la vue. Je ne suis pas d'accord avec ça, vraiment, et sachez que je n'accepterai pas ça. Les histoires de corruption, ça court les journaux quand même. Je veux dire, alors, c'est bien beau de nous parler de l'intégrité des agents fédéraux, mais quand même. Oui, enfin cela dit, un agent qui est pressé de partir pile à l'heure à laquelle il est censé partir et qui vous cite des articles de loi pour dire que il faut ci, il faut ça, il faut faire ci, il faut faire ça, mon avis n'est pas quelqu'un de corruptible. De par mon expérience. Je parle de ce qu'Edouard voulait que je fasse. Par contre, je suis persuadé que c'est quelqu'un qui perd souvent ses affaires.
Oui, il n'avait pas l'air très... Si vous voulez faire ça, allez-y, mais moi, je ne participerai pas à cette mascarade. Mais vous avez de la chance que je sois absolument suspendu. Mais qu'est-ce que t'as fait, au fait Parce que... Qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai perdu mon partenaire et j'ai voulu enquêter alors que je n'étais pas censé le faire. Ah. Voilà. Excuse-moi. Et donc, ce photographe m'a l'air pas mal. Et je rentre me faire tirer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Moi, je m'éloigne, en fait. À la Federal Warehouse. Alors, en fait, que ce soit bien clair, hein, donc t'as le portefeuille, t'as de l'argent dans le portefeuille, t'as sa carte d'identité, donc tu sais où il habite. Ce que je voulais, c'est avec la carte, tu sais. Ah bah oui, mais t'as sa carte d'agent fédéral, enfin t'as tous ses papiers, hein, en vrai, c'est que ce soit bien clair. Hein. Et tu dois avoir $5, hein, quand même, il a une somme. Voilà, et c'est un portefeuille, enfin c'est un portefeuille, c'est... Alors, soyons clairs, agent Tali, on va suivre votre plan de retourner lundi voir ce monsieur, d'ensuite remplir les formulaires EC26 et EC27 en 17 exemplaires, et ensuite nous allons attendre qu'il envoie tout ça. Pour l'instant, ça me laissera le temps, moi, de passer chez le photographe et de faire quelques petites retouches sur cette carte, et lorsque vous aurez décidé que ça prendra trop de temps pour avoir ce coffre, nous aurons déjà le matériel de prêt pour aller visiter cette Federal Warehouse. Après... Écoutez, il nous a dit qu'il allait au moins nous aider à accélérer la procédure. J'ai confiance en lui. C'est pour ça que je comptais, moi, juste mettre un petit billet pour améliorer son quotidien. Vous voyez, c'était pas aller au-delà de ça, c'est pas de la corruption que demander que l'affaire soit traitée en bon... Edouard est riche. Enfin, entre l'un qui propose de corrompre un agent fédéral et l'autre qui vole les papiers d'un agent, ce qui est un crime fédéral également, j'avoue que là, actuellement, je ne suis pas du tout d'accord avec votre manière de fonctionner. Donc, soit vous fonctionnez de manière plus légale, d'accord ? En tout cas, sans faire des crimes fédéraux, s'il vous plaît, parce que je suis quand même là, j'ai beau être actuellement en congé, je reste un agent fédéral. Et tout ce qui se passe là, si jamais on se sort de toute cette histoire et que vous avez fait ces crimes, sachez que moi, de mon côté, malgré les liens qui nous rapprochent, je serai obligé d'en référer à ma hiérarchie. Ah bah c'est très bien de nous avoir prévenus. Il faut que je trouve un photographe. Je m'éloigne parce que je commence à m'énerver très fort et je retourne je retourne à l'hôtel. J'ai besoin de marcher. Alors à pied ça va être long, mais tu peux. Ça va être long, mais je pense que je vais marcher un moment, puis après je vais prendre le tram ou un taxi, pas de peu problème, importe. Mais tu vas pouvoir rentrer à l'hôtel, mais effectivement, tu viens de le voir voler. Enfin, en plus, il est devant toi, hein, parce qu'en fait, en gros, là, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu l'arrêtes, en fait. Hein. Oui, mais je peux parce que je peux l'arrêter. Je vais pas l'arrêter parce que d'un non, mais c'est un crime. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a pas besoin d'être agent fédéral pour arrêter quelqu'un qui a volé. Je sais, tu devrais même le dénoncer aux autorités compétentes. Il faudrait, mais je suis tiraillée entre mon devoir, qui est quand même extrêmement important pour moi, parce que je crois en nos lois, je crois en la justice américaine, je crois en la grandeur de notre pays. Mais d'un autre côté, il faut quand même qu'on avance sur l'enquête. Et c'est pour ça que je suis tiraillée, et c'est pour ça que je m'éloigne, parce que non seulement je leur en veux à tous les deux, mais je me remets moi-même en question, en fait, dans ces histoires. Et j'ai besoin de réfléchir à tout ça. Ouais. Mais c'est à ça dont tu penses quand tu marches et te rends compte que quand même tu es en train d'investiguer sur une enquête avec des criminels fédéraux. Au moins un criminel fédéral. Absolument. Parce que c'est un crime fédéral ce qu'il vient de faire. Je sais. Et c'est très sérieux. C'est très sérieux parce que
parce que c'est puni de prison. Et peut-être même parce que c'est un étranger, il serait expulsé des États-Unis d'Amérique pour ce qu'il vient de faire. Oui. Bref, c'est tout en te disant ça que tu marches seul dans les rues de Los Angeles, mais au milieu d'une foule. Tu n'es pas vraiment seul, en vrai. C'est moi que je puis dire. Pendant ce temps, nos deux autres investigateurs, Richard Mitterman et Edward McVoy, vous trouvez rapidement un photographe, bien entendu, qui va pouvoir tirer le portrait de qui ? De celui qui veut le faire. Bon bah écoute, non, je vais le faire. Hein. Donc je le fais. Je le fais et voilà. Donc je vais faire des photos qui vont correspondre donc à la photo d'identité. Hein. Tu fais une photo d'identité, ouais. Comment ? Une photo d'identité. Ouais, une photo. Exactement. Ouais, tout ça. Voilà, une photo d'identité toute simple. Hein. Et voilà, donc je me la fais faire tranquillement et puis. Ah bah tu vas la voir rapidement, hein, il faut qu'il... Alors je dis rapidement, il faut qu'il prenne en photo, il aille développer, etc. Oui, ça va coûter un peu d'argent, mais en moins d'une heure et demie, t'as ta photo. Hein. Oui. T'as 4 photos d'identité. Ça coûte combien ça ? Quelques dollars ? Oui, c'est pas très cher. Hein, oh, ça tombe bien, j'ai 5 $ sur moi. Donc je règle la photo. Et le portefeuille, hormis ce qui m'intéresse, part à la poubelle, dans une poubelle de rue, hein, tranquillement. Hein. Ouais. Bah, on est 16h30, 17h, c'est pas la fin de journée, hein, mais la fin d'après-midi. T'arrives à l'ambassadeur. Je passe dans un drugstore. Et je m'achète le matériel nécessaire à ce que je veux faire, c'est-à-dire en gros un scalpel, sûrement une lampe un petit peu plus un peu plus puissante, sûrement quelques produits chimiques qui me permettent de décoller le truc, etc. Bref, de quoi faire l'opération proprement. Je sais que ça va me prendre du temps. Et en même temps, je me dis qu'il faudra peut-être que je me rende un petit peu dans une bibliothèque à un moment donné pour voir de quoi nous aurons besoin pour accéder à ce coffre hein, à partir de lundi, dès que nous aurons un peu plus de formulaires. Ouais. Alors les bibliothèques, comme on est en fin de journée, vont fermer pour le week-end. Non, mais à partir de lundi, quoi. Tu pourras lundi. Alors tu pourras en trouver le samedi, hein, des bibliothèques quand même. Oui, bien sûr. Entendu. Et la ville ne s'endort pas du tout, hein, puisque vous voyez que les bars sont remplis de col blanc. Et j'achète un bouquet de fleurs pour notre agent préféré. Ok. Je suis pas corruptible avec des fleurs, hein. Je suis pas corruptible tout court. Ah non, c'est pour ta beauté. Oui. Je me permettrai jamais, hein. Sinon tu te fais arrêter direct. Quelques heures plus tard, alors que la nuit tombe sur Los Angeles, nous allons vous retrouver à l'ambassadeur. Vous avez pris une grande chambre, hein, une suite. La chambre 844, exactement. Et t'entends la porte claquer, Tali, quand elle est ouverte et puis fermée, tu entends plusieurs pas, puis tu vois apparaître avec un bouquet de fleurs la suite, la prochaine fois.